Bonsoir les gars. Putain. Est-ce que comme moi, comment vous vous êtes retrouvé par terre à la fin de l'épisode? Parce que moi, littéralement, quand il était marqué To be continued, putain, je me suis retrouvé par terre, je me suis dit non, putain, je voulais pas que cet épisode se finisse, c'est un truc de fou. C'est la première fois, c'est vraiment la première fois depuis que je regarde des animes qu'un épisode me fait autant d'effet. Putain, c'est un truc de fou. Les frissons, l'excitation, c'est un truc de malade. En plus, dans les commentaires du précédent épisode, je sais plus qui, quelques abonnés m'ont mis en commentaire: ouais, tu vas voir l'épisode prochain, tu vas te chier dessus. Attends, il avait dit comment déjà? Ouais, vous êtes pas prêts de comment ça va être révélé, tout ça. Parce que dans l'épisode précédent, à la fin de ma vidéo, pour ceux qui n'ont pas vu la fin, j'ai émis l'hypothèse, enfin j'ai annoncé ce que je savais sur le titan cuirassé et colossal. Donc c'était dans la vidéo précédente, j'ai dit que c'était Bertholdt et Reiner. Donc là, dans cet épisode-là, on a la preuve que j'avais raison, comme bon nombre d'entre vous, hein, parce que je suis certainement pas le seul à l'avoir deviné, parce que c'était... allez, c'était assez évident, on va dire. Donc bon, là, c'est stylé, hein. Donc je l'ai dit dans le précédent épisode, et maintenant dans l'épisode de cette semaine, on a la preuve en vidéo. Donc c'est parfait. En tout cas, on va se calmer. Enfin, je vais me calmer parce que moi là, je viens de remater l'épisode une deuxième fois. Ouais, j'ai encore les mains qui tremblent tellement c'était stylé, c'était un truc de fou. Bref, alors, on commence l'épisode avec Ymir, on revoit Ymir vite fait, et finalement on apprend qu'elle n'est pas morte, et ça c'est une très bonne chose, parce que je pensais qu'elle allait disparaître avec tous les secrets, comme Annie elle est cristallisée dans son cocon là. Bah, je pensais qu'Ymir, pareil, on n'allait pas avoir on pourrait pas lui poser de questions, elle ne pourrait pas donner une réponse parce qu'elle était morte. Finalement, on apprend qu'elle est tombée dans les pommes, enfin, elle est inconsciente quoi, et je me dis mais comment ça se fait qu'elle est encore vivante alors que ses boyaux ils ont été niqués, son bras et sa jambe ont été coupés, et ils ont été coupés après qu'elle soit en titan. Et en fait, je me suis dit, quand Eren a perdu son bras et sa jambe, rappelez-vous dans la saison 1, après avoir sauvé Armin, donc il a perdu son bras et sa jambe, ensuite il s'est fait bouffer. Et ensuite il s'est transformé en titan, et comme on sait, les titans, ils ont un pouvoir de guérison, qui fait que, juste après sa transformation, Eren a retrouvé son bras et sa jambe. Donc moi je me suis dit, ok, c'est parce qu'il s'est transformé en titan. Mais là c'est l'inverse qui s'est passé avec Ymir, donc elle était en titan, et ensuite elle a perdu son bras et sa jambe. Donc je me suis dit, elle va pas les récupérer. C'est foutu pour elle. Je me suis dit ça. Je pensais que c'était comme ça. Mais en fait, non. En fait, chaque titan, donc je sais plus qui dans les commentaires il appelle ça des titans shifters. Je sais pas où il a vu ça, mais en tout cas c'est stylé. Je pense même que c'est dans le manga. Donc titan shifter, on va dire ça. Donc chaque titan shifter, en fait, il a un pouvoir de guérison, tout simplement. Donc il peut perdre un bras ou une jambe ou quoi, ça va repousser. Donc c'est ce qui se passe avec Ymir. On voit même qu'il y a de la vapeur qui s'échappe de son corps, comme les titans quand ils se guérissent. Donc on sait que son bras et sa jambe vont repousser à Ymir, donc c'est une bonne chose. Ensuite on sait qu'elle va se réveiller, elle va certainement donner les informations dont on a besoin, parce que comme Krista le dit, ou plutôt comme Historia le dit, elle est du côté de l'humanité, donc on verra par la suite. Alors, ce qui se passe après, c'est qu'on voit Eren, Armin, Bertholdt et Reiner qui discutent, enfin, qui sont à 4 quoi, qui discutent. Il y a Armin qui les quitte juste après, puis qui les suit. Ah non, attendez. Je sais qu'il est là. Oui, tellement j'ai envie d'en venir au sujet qui m'a excité dans cet épisode-là, je suis sur des étapes. Alors, bref. Alors, excusez-moi, je reviens. On voit Hannes d'abord. Hannes qui vient leur annoncer qu'il n'y a pas de brèche dans le mur. Alors, maintenant, tout le monde est au courant. Les titans viennent dans l'enceinte du mur. Comme ça... je suis sûr qu'Armin il va finir par déduire le fait que, surtout s'il voit ce que Connie a vu, Armin c'est sûr et certain qu'il va voir que les titans, ce sont des anciens humains. C'est sûr, Armin, avec Hansi c'est les plus intelligents du manga, donc il n'y a aucun doute là-dessus, je suis sûr et certain qu'ils vont le savoir. Et comme si eux le disent, avec les preuves qu'ils ont déjà fait dans les précédents épisodes, c'est sûr que tout le monde va les croire. Je suis sûr et certain, donc on verra, gardez ça en tête. Alors, après cette révélation, on voit Bertholdt et Reiner qui... Non, surtout Reiner, qui pète un plomb. Il pète littéralement un plomb. Je vous passe le début de conversation parce que c'était vite fait comparé à ce qui va se passer après. Mais Reiner, tranquillement, il appelle Eren, on va parler. Donc
il arrive et il leur dit tout simplement, ouais, en fait, Berthold et moi, on est les titans colossales et cuirassés. Au début, on voulait détruire, on devait anéantir l'humanité. Donc, anéantir l'humanité. Donc, comme Zamasu et Black Goku. C'est quelqu'un de Dragon Ball, ils voulaient tuer tous les humains. Donc, ils veulent anéantir la race humaine. Voilà, donc, il dit ça tranquillement à Eren et il dit ensuite, mais si tu nous rejoins, on n'aura plus besoin de le faire, on ne sera plus obligé d'attaquer les murs, donc viens avec nous. Et Eren fait. Et j'étais comme Eren, hein. J'étais. Je me jure, mon cœur il battait à fond. Il y avait ma soeur à côté de moi qui était là. Quoi moi, mon frère à côté il était là. Mon frère il a déjà regardé les scans, lui il était là. Moi j'étais là. Putain, c'était un truc de fou. Et Eren était pareil, il fait. Qu'est-ce que tu me racontes, mec? C'était un truc de fou, putain. Et Reiner il a dit. Mais ouais, vas-y, tu comprends ce que je te dis, vas-y, viens avec nous. On laisse les humains tranquilles. Et c'est vrai, il dit ouais, c'est un avantage pour vous, tu vois, donc on n'aura plus besoin de les attaquer. Mais nous, on se casse, on va retourner d'où on vient. Et Eren il a dit bah d'où vous venez? Ouais, mais je peux pas trop te le dire, mais en tout cas, on va rentrer chez nous en quelque sorte. Alors, pause. Pause à cet endroit-là. À votre avis, où est-ce qu'ils veulent aller? À votre avis, dites-moi dans les commentaires hein, quand je pose des questions comme ça. À votre avis, où est-ce qu'ils veulent aller? Pour moi, c'est évident qu'ils veulent aller au même endroit où va plutôt le titan bestial. Pour moi, tous s'est réunis là-bas. À mon avis, il y a une ligne là comme ça. T'as les personnages, t'as le titan bestial qui est là, il va rejoindre le point là-haut. Reiner et Berthold ils veulent rejoindre le point là-haut. Annie, quand elle voulait passer au-dessus du mur à la fin de la saison 1, elle voulait sûrement se casser à cet endroit-là. Donc, à mon avis, il y a un point là-haut, un point en dehors du mur, loin, très loin de là où se passe l'histoire. Et c'est là qu'il y a tous les secrets des titans. Donc, je parle pas de la cave de Eren. Hein. Pour moi, c'est là-bas qu'il y a tous les secrets. Alors, ben, Eren on dit ouais, tu pètes un plomb, mec, après tout ce qui s'est passé, à mon avis, t'as plus les idées claires, tu dois être fatigué et tout. Et Berthold, il est d'accord avec Eren, il dit ouais, Reiner, qu'est-ce qui t'arrive et tout, qu'est-ce que tu dis? Tu vois, ce que Reiner il disait, pardon, ce que Reiner il disait, Berthold il était pas préparé. Il était comme nous, mais pour lui c'est encore pire parce que lui il est concerné. Lui il est concerné. Donc il dit ouais, Reiner, qu'est-ce que t'es en train de faire là? Il dit ouais, il le prend par le bras, il dit ouais, vas-y, arrête, tais-toi et tout. Et donc après Eren il dit ouais, t'as pété un plomb et tout ça. Et Reiner dit ouais, t'as raison, ouais, j'ai pété un plomb. Donc Eren il se dit ah bah tranquille, il est fou dans sa tête. Donc, après cette petite scène, on a un flashback, comme d'habitude. Remarquez, hein, à chaque fois qu'on a une révélation sur un titan dans Shingeki no Kyojin, donc Annie, Ymir et maintenant Berthold et Reiner, on a un flashback qui va expliquer que les héros, bah, sont au courant. À part pour Ymir, je sais plus si ça avait été le cas. En tout cas, pour Annie, on a vu qu'ils avaient fait une réunion hein, avec le bâton d'exploration. Ils ont discuté, ils ont vu comme quoi ben, ça pouvait être que Annie, le titan féminin. Et la même chose. Après le rapport que Sacha a ramené à Hansi, ils ont tous déduit que les titans colossales et cuirassés, c'était Reiner et Berthold. C'était sûr et certain. Franchement, moi je connais presque par cœur maintenant les épisodes de la saison 1 parce que je les ai regardés. Allez, en tout, tous les épisodes, je les ai regardés 4 fois, plus les OAV. Donc, chaque scène, je les connais par cœur. Et je vous conseille, en attendant l'épisode de la semaine prochaine, je vous conseille de recommencer la saison 1. Bon, je sais pas si vous avez des trucs à faire ou quoi ou autre, hein, mais regardez les épisodes de la saison 1 en sachant que Berthold et Reiner sont les titans féminins. Les titans cuirassés et colossales. Franchement, chaque conversation qu'on voit, genre quand il parle du titan féminin, quand il parle de Eren qui se transforme en titan, ou quand, comme on a vu dans cet épisode-là, quand Armin émet l'hypothèse que Eren se trouvait pas à l'endroit indiqué sur la carte. Et tout ça, regardez, Reiner et Berthold et Annie, mais c'est clair et net que ce sont eux nos ennemis. C'est clair et net, franchement, regardez enfin, si vous avez le temps, hein, c'est pas une obligation, c'est juste pour connaître un peu plus le manga. Donc si vous avez le temps, franchement, checkez quelques épisodes comme ça, par-ci, par-là, et vous verrez que c'est magnifiquement bien fait. Magnifiquement bien fait. Enfin bref. Alors donc on a
on a la petite réunion là, et comme d'habitude, Eren, il veut pas écouter, putain, il casse les couilles. Il dit, ouais, comment tu peux arriver à cette conclusion-là? Pourquoi ci, pourquoi ça? Toutes les preuves sont devant lui, hein. Même chose avec Annie. Même chose avec Annie. Toutes les preuves étaient devant lui. Il fait, mais non, c'est pas possible. Moi, je crois en eux. Ce sont des potes. Nanana. Reiner, c'est comme un grand frère. Putain, mec, c'est à cause de lui que ta mère est morte. C'est à cause de lui que ta mère est morte. C'est à cause de lui que ta mère est morte. Est-ce que tu t'en rends compte? Enfin bref. Petite réunion passée. Reiner, il retrouve ses esprits comme ça, on dirait. Et puis il dit ouais, en fait, t'as raison, je pète les plombs. C'est parce que j'ai vécu 3 ans avec vous, bande d'imbéciles. En quelque sorte, c'est comme s'il il disait que c'était assagi de la même manière que Vegeta disait à Goku là, dans la saga Majin Buu. Je sais pas si vous vous rappelez ou si vous connaissez. Bah, je suppose que vous connaissez quand même. Dans Dragon Ball Z. Vegeta, il disait à Goku, en vivant avec Bulma et Trunks, je me suis assagi, je veux redevenir le Saiyajin sans pitié que j'étais avant. C'est un petit peu le même genre que Reiner dit ici. Donc il dit, en quelque sorte, il s'est ramolli en vivant avec eux pendant 3 ans. Maintenant, cette scène, cette putain de scène avec Mikasa qui attaque Reiner et Bertholdt, putain de merde, c'est un truc de... Attendez, je revois la scène. C'est un truc de fou. Cet épisode, c'est un truc de malade, vraiment. En plus, quand ils étaient en train de discuter à 3, là, on voyait Mikasa qui s'était arrêté et puis qui regardait comme ça, mais avec un putain de regard. Je vous jure, si vous n'avez pas vu, regardez bien, hein. Remettez l'épisode, regardez le putain de regard que Mikasa, elle fait. C'est un truc de malade, c'est un truc de fou. Donc là, il dit à Eren, ouais... non, il dit pas Eren, il dit plus, c'est plutôt Bertholdt qui... putain, je suis en train de m'embrouiller, J'ai préparé et tout, mais ça sert à rien que je prépare mes vidéos parce que là, je pars toujours en couille. Donc Bertholdt, en fait, il retire le bras de son... Enfin, il retire les bandages de son bras et tout, et puis il montre la morsure du titan qu'il lui a fait il y a 2 épisodes, et putain, et on voit qu'il le guérit. En fait, ce truc, c'est pas automatique, c'est pas genre, tu te coupes et la plaie, elle se referme toute seule. En fait, c'est toi qui contrôle ce bras. Ou bien c'est Reiner qui sait le faire, mais putain, il s'est guéri. Il s'est guéri tout seul. Moi, je pensais qu'en fait, la blessure, elle allait se refermer toute seule et que après, il allait ouvrir son bandage et en fait, qu'on voit qu'il a plus de blessure. Mais en fait, non. Il enlève son bandage, il lève son bras et puis, genre, trop stylé, la vapeur et tout. Putain, c'était magnifique. Et là, ben, Eren, il se rend compte. Il a la preuve devant ses yeux que Reiner, c'est un titan. Et juste après, non, donc Reiner, il va pour prendre Eren. Et là, t'as Mikasa qui arrive et puis elle lui tranche un bras et elle plante son épée dans son deuxième bras. Ensuite, elle l'enchaîne juste après avec un coup dans le cou de Bertholdt. Elle a failli tuer Bertholdt. Imaginez si elle l'avait tué. Imaginez, ah, ça c'était magnifique. Et au moment où elle va pour l'achever, Reiner il sauve Bertholdt. Si elle avait juste pas dit Eren, sauve-toi, si elle avait juste attaqué directement, Bertholdt était mort. Clair et net. Elle allait lui trancher la gorge. Et me dites pas qu'un titan peut se régénérer si on lui coupe sa tête, hein. Ne me dites pas ça. Donc là, c'est sûr et certain, il aurait été mort. Donc bon, Bertholdt se relève, Reiner se relève. Et ils disent, ouais, Reiner, vas-y, c'est le moment et tout, on y va. Et ils disent, ouais, vas-y. Et puis là, il se transforme. Et putain. Ah, putain, et j'ai l'air d'un fou. Heureusement, je suis tout seul ici, mais... Putain, mais comment c'était trop stylé. Ce manga me donne plus d'effet que One Piece. Alors que One Piece, c'est mon manga préféré. Cet anime, j'ai dû faire des pompes après avoir vu cet épisode pour me calmer. J'ai fatigué mon corps au maximum. J'ai fait... je sais pas combien de pompes j'ai fait, mais en tout cas, je l'ai fait blinder pour me calmer. Parce que là, putain, cette scène, c'est un truc de fou. On les voit se transformer. On voit Reiner qui attrape Eren pour l'empêcher de tomber. Je sais pas s'il a fait ça pour le sauver ou pour l'emmener avec lui ou je sais pas quoi. Et on voit juste après Bertholdt. Et d'ailleurs, sa transformation en Bertholdt, elle prend plus de temps que Reiner, hein, vu qu'il est grand. Donc il a métamorphosé son bras et il a chopé Ymir, qui est toujours endormi. Donc, ça va être chaud. Ça va être chaud maintenant. Eren se fait chaud. Donc, quand il s'est fait choper par Reiner, il y a eu un petit flashback, hein, et franchement, ça m'a...
vous voyez mon pec là? Derrière mon pec, il y a mon cœur. Et mon cœur, il a été touché par ce flashback. Il a été touché. Parce que putain, tu vois, ils ont passé des bons moments ensemble. C'est encore pire que Annie. C'est encore pire qu'Annie. Parce que Annie, c'était une camarade. C'était un camarade de soldat, on va dire. Et là, Rainer et Berthold, c'était des amis. Et Berthold, c'était même un frère pour Eren, qui il a dit. Et là, tu vois les moments qu'ils ont passé ensemble, ils ont rigolé, ils ont sué ensemble. Enfin, vous savez, les trucs comme ça, genre, on a sué ensemble, on a pleuré ensemble, on a saigné ensemble. Enfin, c'est à peu près le même truc, là. Et là, Eren, il pleure. Il pleure, il se sent trahi, il pleure, et il se transforme. Et il se transforme, et il le dit, Urakeru Monka! Vous avez vu mon accent japonais? Putain, il le dit, espèce de sale traître. Et là, on le voit en train de préparer une putain de droite. Mais l'épisode se termine là. Putain. Putain. L'épisode se termine sur une droite. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Bon. Je vais pas le regarder une troisième fois. Parce que je vais aller dormir parce que j'ai envie de rêver de Shingeki no Kyojin. Ouais, j'ai vraiment envie de rêver de ce manga. Ouais, je suis un gars chelou, vous pouvez le dire dans les commentaires, je suis chelou, je veux rêver de manga. Mais putain, putain de merde. On va se calmer. On va se calmer. Je sais pas si vous avez regardé le preview, mais en tout cas, ça va être lourd. Ça va être très lourd. Quelles sont les chances de survie pour le titan colossal et cuirassé? Eren va s'occuper du titan cuirassé. Je sais pas du tout comment ça va se passer pour Eren, parce que Eren n'a pas beaucoup d'expérience de combat en titan, à part contre des titans insignifiants dans la saison 1, mais on va pas dire que c'était des combattants, hein. Là, il affronte le titan cuirassé. Un putain de titan extra tartare qui maîtrise sa transformation, mais ben, il la maîtrise à fond, quoi. Et ça serait intéressant de voir s'il a aussi la capacité de se cristalliser comme Annie. Imaginez sa puissance déjà de malade, plus un point en cristal. Truc de malade. Bon, pour moi, Eren va perdre. C'est sûr, certain, Eren va perdre ce combat. Par contre, là, dans le bâton d'exploration, on a Hansi. Hansi qui est déjà très forte. Et on a d'autres soldats, mais je connais pas leur nom. Je pense même que c'est la première fois qu'on les voit dans l'animé. On les voit et je pense ils vont être plusieurs contre le Titan Colossal. Ils vont être plusieurs. Titan Colossal, il peut pas être aussi agile que Annie à esquiver les soldats. Parce que Annie, comment elle esquivait les attaques des soldats dans la saison 1, c'était magnifique. Mais là, le Titan Colossal, il est gigantesque. Il pourra pas faire des esquives pareilles. Pour moi, il part avec un désavantage, sûr et certain. C'est comme essayer de se défendre contre une dizaine de mouches. Ou plutôt dire des abeilles plutôt. C'est sûr et certain qu'on part avec un désavantage. Ouais. J'espère que vous voyez ce que je veux dire, hein. Je dis pas qu'on peut se faire tuer par des abeilles, mais... Enfin bref. Pour moi, il part avec un désavantage. Reiner pourrait gagner son combat, mais Berthold pourrait le perdre. Après, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans cet anime. Tout ce qu'on peut faire, c'est en discuter dans les commentaires comme d'habitude, et attendre la semaine prochaine. Voilà. Maintenant, putain, ma vidéo elle dure longtemps cette fois-ci. J'espère que vous allez pas trop m'en vouloir. Euh, Imaginez juste un truc, hein. J'en ai parlé avec mon frère et ma soeur tout à l'heure. Imaginez juste un truc, Eren il aurait dit, quand Reiner lui a dit, ouais, viens avec nous, nanana. Imaginez juste s'il avait dit, ouais, vas-y, venez, on y va. Et genre, tu vois trois gars qui se transforment en titan et puis qui partent en courant. Juste, imaginez-vous à la place de Armin ou de Mikasa qui était juste à côté. Elle va se transformer, elle les voit sauter et ils partent en courant. Imaginez-vous dans ce manga. Qu'est-ce qu'aurait été votre réaction là? Parce que moi perso, répondez, hein. Parce que moi perso, si j'avais été dans ce manga, si j'avais vu cette scène, si j'avais été à la place de Mikasa et je vois trois titans partir en courant, en sachant que l'un d'eux est Eren, putain, mais. Ouais, tu lâches ton arme, et tu dis putain, vas-y, fuck it. Et tu peux rien faire. Tu dis pourquoi on se bat? Ouais, trois titans comme ça, mais. Ah, c'est un truc de fou. Dites-moi vous comment vous aurez réagi. Juste imaginez ça, hein. Trois titans qui partent en courant, enfin on va dire trois potes à vous qui se transforment en titans et qui partent comme ça en courant, sans rien dire à personne. Dites-moi comment vous auriez réagi.
Bon, alors, dernière chose à dire, après je vais vous laisser tranquille parce que ça commence à faire long. Euh, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer, ou qu'est-ce qui pourrait se passer si ils arrivent, si Reiner et Berthold arrivent donc à l'endroit où ils veulent aller, avec Ymir déjà, ou Eren? À votre avis, qu'est-ce qui pourrait se passer? Parce que rappelez-vous, dans la saison 1, on se rappelle que Annie, quand elle avait essayé d'attraper Eren, quand elle l'avait mis dans sa bouche là avec Levi et Mikasa l'ont sauvé, quand ils se rapprochent avec Eren, elle a pleuré. Elle a pleuré, rappelez-vous. Maintenant, quand on voit ce que Berthold, non plutôt Reiner plutôt, Reiner il dit, à un moment il a dit, si je ne les avais pas rencontrés, je ne serais pas devenu le monstre que je suis aujourd'hui. Un truc comme ça. Donc c'est sûr et certain qu'ils agissent contre leur gré. Analysez ça. Les titans shifters agissent contre leur gré. Je dis les titans shifters, je vais mettre Ymir de côté plutôt. Parce que Ymir, c'est un cas différent. Les titans shifters agissent contre leur gré, c'est sûr et certain. Là, comment dire? Donc Annie, elle est obligée, elle a reçu la mission d'enlever Eren pour le... Comment on va dire? Comment on pourrait appeler ceux qui donnent les ordres là? Pour vous, ce serait quoi? Des rois ou... comment dire? Je sais pas. Bon, on va dire leur chef. Leur chef a ordonné d'enlever Eren. Je sais pas pourquoi. En tout cas, c'est possible qu'ils aient enlevé leurs parents à Annie ou à Reiner, etc. pour les obliger à agir. Parce que c'est clair et net, hein. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Parce que c'est clair et net que s'ils avaient eu le choix, ils n'auraient pas agi comme ça. Voilà. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. J'espère qu'on va en discuter dans les commentaires. Donc je vais vous laisser là-dessus. Je vais... Ouais, non, on va rester là-dessus parce que ça commence à faire long. Voilà. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'épisode. Dites-moi aussi dans les commentaires comment vous auriez réagi à la situation si jamais vous aviez été dedans et que vous voyez trois titans partir en courant, trois titans, genre un titan tartare, un titan énorme et un titan Eren, quoi. Comment vous auriez réagi? Comment vous auriez réagi? Juste pour le délire, hein, c'est pas obligatoire, hein, c'est juste pour le dire, si vous le faites, ça va être marrant, voilà. Bon, n'oubliez pas de liker la vidéo et de partager la vidéo avec des gens qui regardent Shingeki no Kyojin et qui aimeraient en discuter avec le peuple, quoi. Avec le peuple de la salle de l'esprit et du temps. Voilà, bah c'est tout. Je vous dis à la semaine prochaine. Et pour ceux qui ont le temps, n'oubliez pas de rechecker vite fait les épisodes pour avoir une autre vision des épisodes de Shingeki no Kyojin en sachant que Reiner et Bertolt sont des titans. Et voilà, moi je vais me coucher. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao les gens.